Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition de ce mardi 10 septembre. Sonatrach signe 2 conventions et 5 contrats avec des entreprises nationales dans le cadre de son encouragement de l'intégration nationale dans les industries pétrolières et gazières lors des journées d'information de Sonatrach sur les opportunités d'investissement pour les entreprises algériennes qui se poursuivent encore aujourd'hui. La wilaya de Ouadsouf reprend en main la rénovation de son réseau routier dans un état de dégradation avancé et lance de gros chantiers sur la RN 48 et la RN 3 notamment. Et enfin, championnat d'Afrique de natation 2018, l'Algérie, pays hôte pour la première fois. Les compétitions s'ouvrent aujourd'hui au niveau de la piscine du complexe Mohamed Boudiaf. 238 athlètes, messieurs et dames représentant 31 pays y prennent part. Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame aujourd'hui une visite de travail et d'inspection de 3 jours à la 3e région militaire à Béchar. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera l'exécution d'exercices tactiques avec munitions réelles au niveau des 3 secteurs opérationnels. Il tiendra également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 3e région militaire. Les journées d'information, ou plutôt on y reviendra dans un petit moment, mais auparavant, le wali de la wilaya de Mila, Ahmed Zindine Ahmouda, est décédé hier soir au centre hospitalo-universitaire de Constantine. Ahmed Zindine Ahmouda, âgé de 60 ans, a été admis d'urgence en fin d'après-midi pour un malaise cardiaque. Originaire de la wilaya de Annaba, le défunt avait été promu de l'École nationale d'administration, l'ENA, et avait occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de secrétaire général au niveau de la wilaya de Sétif, avant d'être désigné en juillet 2017 à la tête de l'exécutif dans la wilaya de Mila. Le Premier ministre Ahmedou Yahya et le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales Nourdine Bedoui présentent leurs plus sincères condoléances à la famille du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vous en parlais à l'instant, les journées d'information de Sonatrach sur les opportunités d'investissement pour les entreprises algériennes se poursuivent aujourd'hui au Centre international des conférences. Hier, le ministre de l'Énergie a exprimé la volonté de son secteur de faire participer davantage les entreprises locales à la mise en œuvre de plans de développement de Sonatrach. D'ailleurs, 2 conventions et 5 contrats ont été signés avec des entreprises nationales en signe d'encouragement. Hasna Zouberi. Sous le thème « Opportunités d'investissement pour les entreprises algériennes », cet événement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du groupe Sonatrach à l'horizon 2030. Nous voulons que Sonatrach, dans l'exécution de son plan de développement, notamment en matière de grands projets d'investissement, œuvre mieux à la maximisation du contenu local, et ce, en incitant et stimulant les entreprises locales, en les faisant participer à la mise en œuvre de son plan de développement. Les entreprises algériennes sont appelées aujourd'hui à relever le défi, un défi de taille, qui est de participer au plan d'investissement de Sonatrach. Les entreprises locales devront se moderniser et se hisser au niveau des performances attendues. Il y a beaucoup d'espace pour les entreprises nationales, privées ou publiques, pour l'activité. Et en essayant d'évaluer un petit peu ce que nous allons faire pendant les 5 prochaines années, vous allez voir le détail dans les présentations qui vont être faites par la suite. On estime à peu près entre 15 à 20 milliards de dollars d'espace pour les entreprises locales. Et ces opportunités, elles sont là. Si elles ne sont pas prises, nous, on ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'on réalise les projets. Il faut qu'on réalise l'investissement qu'on doit faire. Pour atteindre l'objectif stratégique du groupe Sonatrach, qui est de 55% de taux d'intégration d'ici 2030, l'entreprise nationale des hydrocarbures a invité de nombreuses sociétés à prendre part à ces journées d'information. L'exemple à donner est cette entreprise spécialisée dans l'industrie mécanique de précision. Nous avons plus de 40 ans de savoir-faire et de technicité. Nous sommes spécialisés dans la fabrication mécanique de précision, tout ce qui est relatif aux pièces de rechange mécanique. On fait de l'usinage conventionnel et numérique. On assiste à cette conférence de Sonatrach qui nous a donné l'opportunité d'intégrer, de l'intégrer afin qu'on puisse réaliser des pièces propres à ses filiales.
En marge de cette journée d'information, Abdelmoumen Wild Qaddour a présidé une cérémonie de signature de 5 contrats et de 2 conventions cadres pour un montant de 36 milliards de dinars. Cet événement se poursuivra demain au CIC Club des Pins et sera dédié aux tables rondes et aux débats. C'est la fin des vacances pour les membres de notre communauté installée à l'étranger qui s'apprêtent à rentrer. Au niveau du port d'Alger, c'est la pression. De longues files d'attente se forment à l'entrée du port à cause notamment du manque de communication et des réservations non confirmées. Le reportage de Malika Sahri, commentaire Farah Hamadesh. Une file d'attente de plus d'1 kilomètre à l'entrée du port d'Alger et des voyageurs excédés faute d'une place pour embarquer à bord du bateau du retour. Une situation due à des billets ouverts, soit des réservations non confirmées. وعندي 2 غروسي قراو دوكا ما خلاونيش ندخل دخلت لداخل قال لي يخليك البوليس تدخل نعطوك لي كارت داكسي. La liste d'attente c'est un droit. La salle d'accueil c'est un droit. Une file d'attente elle est faite pour se reposer, pour se relaxer. Il n'y a même pas droit. Et on paye des billets 800, 900 euros, on n'a même pas le droit à la salle d'attente. L'habitude, on trouve toujours de la place. Même la liste d'attente, on monte, il y a toujours de la place, il y a toujours de la disponibilité. Mais notre équipe s'est rapprochée des responsables d'Algérie Ferry pour comprendre les raisons de ce blocage. Pour l'instant, on a 450 véhicules pour l'arrivée du Tariq Ben Ziyad. Ils sont tous à l'intérieur. La date d'aujourd'hui, la date du 9, ils sont tous à l'intérieur. Il y a 450 سيارة. و450 سيارة عندهم la date d'aujourd'hui. بصح الناس اللي ما عندهمش la date d'aujourd'hui, ils s'inscrivent sur la liste d'attente. On peut pas à la dernière minute mettre un navire. On a 3 navires dans la compagnie, chacun est dédié à une traversée. واحد راه في Alicante, واحد راه في Marseille, واحد راه في Skikda. En attendant la prise en charge des passagers encore en suspens, des listes d'attente ont été ouvertes au niveau du port. Avec un réseau routier en nette dégradation à cause principalement du trafic des poids lourds toujours plus important, la wilaya de Ouadsouf a décidé de réagir en lançant des chantiers à ciel ouvert pour rénover ses axes routiers les plus importants, à l'exemple de la RN 48 et la RN 3 reliant le nord au sud du pays et traversant Ouadsouf sur plusieurs centaines de kilomètres. Karim Haïfa. Reliant la wilaya de Ouadsouf aux wilayas du nord du pays, la route nationale 48 est un axe névralgique du réseau routier de la région qui permet aux automobilistes d'accéder rapidement à la RN3. Aujourd'hui empruntée par plus de 9600 poids lourds par jour, des poids lourds en constante augmentation à l'origine de la dégradation de l'état de cet axe routier vital pour toute l'économie de la région. Il y a plein de problèmes dans cette route, elle n'est plus praticable, à cause principalement de la fréquentation qui a fortement augmenté. Si on dédouble cette route, c'est bien, mais si 1 mois ou 2 mois après, elle est dans un sale état, à quoi bon? Les travaux battent leur plein pour le dédoublement d'un premier tronçon de 37 km, des travaux qui doivent durer 30 mois, avec à la clé une route fluide et beaucoup plus sûre. Le dédoublement concernera la route à partir du point kilométrique 90 jusqu'au point kilométrique 127 en allant vers Gmar. الطريق الوطني رقم 3 من مدينة سكيكدا إلى La RN3 qui relie Skikda et Ilizi a aujourd'hui besoin d'un dédoublement, au moins concernant son tronçon traversant la wilaya de Ouadsouf. On espère recevoir ce tronçon en 2019. منه في سنة 2019. Un autre projet qui entre dans le cadre du programme local de développement des infrastructures routières, c'est cette route qui dessert des communes enclavées dans la bande frontalière de l'est du pays sur 13 km, reliant Douar-el-Ma à la commune de Nakhla. Les Zaouïas ont de tout temps joué un rôle important dans la transmission des valeurs de l'islam. Jadis, elles étaient considérées comme des centres de rayonnement socioculturel. La Zaouïa a contribué à la sauvegarde de notre religion. Il en a été question hier lors de la visite du ministre des Moudjahidines à Ouargla. On en parle plus en détail avec Bouchabou Ali. Durant la colonisation française, les Zaouïas et les médersas ont joué un rôle prépondérant dans le commencement de la résistance populaire. Elles ont opposé une résistance farouche à l'occupant et ont de fait apporté leur soutien indéfectible à la guerre de libération nationale. Centre de rayonnement et de savoir, les Zaouïas ont surtout contribué à la préservation des constantes de la nation, longtemps menacée par le colonisateur.
Les zaouïas et les écoles coraniques ont pu préserver les préceptes de notre religion ainsi que notre identité, car le message qu'elles véhiculaient était plus fort que les bombes au napalm ainsi que les essais nucléaires. Des messages plus fidèles et plus forts que l'occupant fourbe et destructeur. Aujourd'hui et même demain, les jeunes générations doivent être fières des grandes réalisations des zaouïas, des chouhada et des moudjahidines. Le rôle des zaouïas dans l'éveil des consciences des populations ainsi que la préservation de l'identité algérienne et de l'unité nationale sont autant de thèmes abordés par des spécialistes durant cette journée d'études. La résistance populaire a été en grande partie menée par des chours de zaouïa et de la tariqa soufi. Les exemples sont nombreux comme la bataille de Zaatcha. Le cheikh Bouziane appartenait à la tariqa rahmaniya, la bataille d'Al-Mokrani de Cheikh Haddad qui était adepte de la tariqa rahmaniya dans la Kabylie. La plupart de ceux qui ont déclenché la révolution de novembre sont sortis des zaouïas où ils ont reçu les enseignements fondamentaux. Je peux citer à titre d'exemple Mustafa Ben Boulaïd, l'Arabi Ben Mehdi, Mohamed Belouizdad. Tous sont passés par ces madrasas qui sont affiliés aux zaouïas. Plusieurs conventions ont été signées entre le ministère des Moudjahidines et l'université d'Adrar, ainsi que la direction de la jeunesse et des sports, la culture, le tourisme et l'artisanat. L'occasion pour rendre hommage à plusieurs chouyours, ainsi que des professeurs et des chercheurs. Nous célébrons ce soir la veillée de Awel Muharram. Le mardi 11 septembre marquera le début du mois de Muharram 1440 de l'Hégire, tandis que le jeudi 20 septembre correspondra au Ashura, le 10 Muharram. À cette occasion, le ministère appelle les donateurs à s'acquitter de la zakat auprès du fonds de la zakat sur ses comptes CCP de Wilaya, et ce en célébration de la tradition du prophète qui consiste à collecter et à distribuer la zakat équitablement. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a appréhendé hier 2 éléments de soutien au groupe terroriste à Sidi Bel Abbès selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont saisi à Bourj Beji Mourtar à Ingezem 200 grammes de TNT et des outils de détonation. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté lors d'une opération coordonnée à Intimouchent et à Oum El Bouagui un réseau de narcotrafiquants en possession d'une grande quantité de kif traités s'élevant à 229 kg. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué à El Qala une tentative d'immigration clandestine de 6 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, alors que 21 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et à Ouargla. L'échec des pourparlers de paix sur le Yémen traduit la profonde méfiance entre les belligérants et fait craindre une nouvelle escalade militaire, en particulier dans la région stratégique de Houdaïda où de violents combats ont fait 84 morts ces dernières 24 heures. C'est en bref ce matin avec Naïma Haouch. 11 combattants pro-gouvernementaux et 73 rebelles houthis ont été tués au Yémen dans de nouveaux combats autour de la ville stratégique de Houdaïda après l'échec de pourparlers jeudi dernier à Genève. Les forces loyales à Abdrabou Mansour Hadi ont réussi à atteindre la route principale reliant Houdaïda à la capitale Sanaa et d'autres provinces sous contrôle houthi depuis 2014. L'ONU n'a pas réussi à réunir le gouvernement et les rebelles yéménites, reconnaissant ainsi son échec. La guerre au Yémen a fait quelques 10 000 morts, en majorité des civils, et provoqué la pire crise humanitaire du monde selon l'ONU. Au Nicaragua, des milliers de manifestants sortent dans les rues à Managua pour exiger la libération des prisonniers politiques et le départ du président Daniel Ortega, cible depuis avril d'un mouvement de protestation sans précédent. La marche, organisée à l'appel de parents de manifestants emprisonnés, était encadrée par une forte présence policière. Les manifestants ont avancé dans les rues en brandissant des ballons bleus et blancs, couleur du drapeau national. En Suède, le Premier ministre sortant tend la main à l'opposition face à l'extrême droite, qui, sans atteindre ses ambitions, s'est imposé en juge de paix entre les deux blocs dominants à l'issue des législatives de ce dimanche, contraignant le Premier ministre social-démocrate à tendre la main à l'opposition de centre-droit pour la neutraliser. Voitures et chars calcinés, ponts écroulés et bâtiments effondrés. C'est le paysage auquel ont droit les voyageurs de ce train qui file à travers l'ouest désertique irakien, reliant de nouveau la capitale Bagdad à la ville de Falloujah.
Si le groupe autoproclamé État islamique a été chassé de cette ville depuis 2016, les stigmates des durs combats menés par les forces irakiennes restent visibles tout au long du trajet et même sur les rails qui portent encore des traces des mines plantées par l'EI. L'Irak, qui compte 2000 km de voies ferrées et été raccordé dès 1940 à Istanbul, prévoit de relancer le transport ferroviaire tout azimut. Championnat arabe des nations de cyclisme, la sélection algérienne a dominé hier les compétitions de la 5e journée du championnat qui se déroule à Mostaganem jusqu'au 12 septembre. Yasmine Chouir. Stidia, Ain-Nuissi ou encore Fornaka, c'est ces routes de Mostaganem qui accueillent les athlètes du 18e championnat arabe des nations de cyclisme. La course se passe dans de très bonnes conditions. Les Algériens sont très bien placés. Le parcours des juniors est de 112 km. C'est l'occasion pour les Algériens de montrer leur capacité et dire qu'ils ont de l'avenir dans ce sport. Et c'est ainsi que pour la catégorie junior, le peloton de tête et ce toutes disciplines confondues a été célébré aux couleurs de l'Algérie. Les 4 premières places sont revenues aux Algériens. Nous avons tous pu nous détacher du groupe et j'en remercie les autres membres de l'équipe. C'était une très bonne course, mais la distance était trop longue. Une course de longue haleine pour une participation record. Plus de 250 sportifs venus de 16 pays arabes. Nous sommes une très bonne équipe et nous avons les moyens qu'il faut pour gagner. Toute l'équipe est apte à gagner. On a 100% les objectifs. Nous avons atteint 100% de nos objectifs. Nous avons remporté les courses individuelles et collectives hier. Il nous reste encore le circuit final. Nous allons tenter de boucler le tableau des médailles. En seconde position, le palmarès de la sélection algérienne a brillé avec un résultat temporaire de 4 médailles d'or, 7 d'argent et 3 de bronze. La course individuelle filles et cadets sont attendues lundi sur une distance de 60 km sur un circuit fermé de 20 km. Football avec la 5e journée de Ligue 1 Mobilis. Le Neh du CND affrontera cet après-midi la JS Sabra à 17 h au stade du 20 août. Le match sera retransmis en direct sur la chaîne A3 et la chaîne 4. Je vous le disais en titre, l'Algérie abrite pour la première fois de son histoire les championnats d'Afrique de natation. La compétition commence aujourd'hui jusqu'au 16 de ce mois et se tiendra à la piscine du complexe olympique Mohamed Boudiaf avec une participation record de 238 athlètes, messieurs et dames représentant 31 pays. L'Algérie espère réaliser un résultat positif malgré les absences de taille après le forfait de dernière minute de Oussama Sahnoun et Jawad Sayoud blessés respectivement aux adducteurs et à la cheville, tout comme Nazim Belkhouja. Vous pourrez suivre toutes les finales dès aujourd'hui à partir de 17 h sur Canal Algérie et la chaîne terrestre. Le sud du pays commence à se préparer pour accueillir ses touristes. Une hausse des demandes de visas de touristes étrangers pour la destination du Tassili Nadjer a été enregistrée pour cette saison 2018-2019. L'ouverture de la saison a lieu d'ailleurs aujourd'hui, coïncidant avec la célébration de la Spiba, une fête locale classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Céline Ben Saïdi. Janet, capitale du Tassili Nadjer, joyau du sud algérien. Une destination prisée par de nombreux touristes qui viennent des 4 coins du monde pour profiter de la beauté et la splendeur féerique des sites touristiques et archéologiques disséminés dans la région. Cette année, Janet accueille ses touristes en fête avec la célébration de la Sbiba, fête locale de chants et de danse traditionnelle, classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Le 10 septembre est la date officielle de l'ouverture de la saison touristique 2018-2019. Le Walid Ilizi a annoncé officiellement que tous les sites touristiques de la wilaya sont prêts pour accueillir les touristes. Nous avons choisi le 10 septembre comme date d'ouverture car il coïncide avec la célébration de la Sbiba, fête locale de chants et de danse traditionnelle. Le secteur du tourisme et de l'artisanat de la wilaya d'Ilizi sera renforcé par la mise en service dans le cadre du développement de l'investissement touristique d'une nouvelle structure hôtelière réalisée au chef-lieu de la wilaya d'un camp touristique implanté dans la nouvelle wilaya déléguée de Janet, totalisant 160 lits. Nous avons reçu plus de 220 demandes de visa transférées au service du ministère des Affaires étrangères. Plus de 2000 touristes
touristes étrangers et près de 8000 autres nationaux s'étaient convergés au titre de la dernière saison touristique dans la wilaya d'Ilizi, venus profiter de la beauté du paysage et de ses sites à couper le souffle. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Et ce soir, rendez-vous avec Flabras pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir et à demain.